bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel, grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Je t'enregistre cet épisode, on est lundi matin, donc j'espère que tu as passé un bon week-end, que tu as passé de bons moments et que tu as pu également te reposer, te ressourcer pour cette nouvelle semaine. Enfin, tu vas écouter ce podcast, on sera jeudi, donc on va dire mi-semaine qui a commencé pour toi. J'espère qu'elle a bien commencé en tout cas. Moi, j'ai passé un week-end, un super week-end. Alors, j'étais avec Emmanuel, qui est basé à l'entre-deux à La Réunion, donc entre terre et ciel, jardin longtemps, paysan et sonothérapeute. J'avais déjà fait une première formation avec lui sur le bol de l'Himalaya et le bol de cristal, donc c'était vraiment super. Je t'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast. Et donc là, je suis allée dans cette continuité où on a vu l'art, initiation à l'art du voyage sonore pendant 2 jours et c'était juste magique. J'ai adoré, ça m'a fait énormément de bien. J'ai appris énormément de choses. Voilà, j'apprécie énormément Emmanuel qui est quelqu'un d'assez incroyable, pour qui j'ai énormément de respect aussi et qui est passionné, passionnant, qui est voilà, qui a énormément de connaissances. Donc moi j'aime beaucoup le personnage. Voilà, et donc ça m'a fait du bien, comme je te l'ai dit, c'était chouette, ça m'a reconnecté à mon enfant intérieur, à la créativité, à l'expression de soi. On a joué avec des instruments, différents instruments intuitifs. Euh, on s'est reconnecté aussi à la voix. Donc moi, ça m'a fait du bien parce que, petite anecdote, quand j'étais petite, j'ai énormément chanté. Je chantais beaucoup, hein. J'avais envie, rêve de gosse, d'être chanteuse. J'ai même enregistré, et je pense que c'est ma mère qui doit l'avoir, un petit album, voilà, dans une colonie de vacances, un album où j'ai chanté, je crois, sur 3-4 chansons, je me rappelle plus, avec un petit groupe, en duo avec une nana, je me rappelle. Enfin, c'était dingue et c'était vraiment un truc. J'ai pris des cours de chant aussi. J'ai adoré ça et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un peu un petit, pas un petit blackout par rapport à ça, mais sur pourquoi j'ai abandonné le chant parce que c'est quelque chose qui me faisait énormément de bien et ça m'aidait beaucoup au final dans cette période aussi. Et puis bah, le chant, la voix. On est vraiment dans une énergie d'expression de soi, d'ouverture, d'affirmation saine, et je trouve ça magique aussi. Donc ça m'a fait du bien. On a beaucoup ri aussi, on a passé un bon moment. C'était ce que j'aime dans ces sortes d'initiations, ces 2 jours, quand tu es vraiment dans une immersion, dans une expérience immersive plutôt, c'est que tu es avec des personnes bah, qui font du bien en fait, des personnes qui sont aussi en chemin, et il y a vraiment une confiance, un espace qui se crée de bienveillance, de non-jugement. Il y a beaucoup d'amour, tu vois. C'est assez dingue parce que on se connaît pas en fait. Et c'est comme si tu retrouvais des amis de longue date, une famille, ta famille, et puis bah t'es là, tu vois. On est tous dans cette même démarche et c'est assez fou quoi. On passe tous des bons moments où on partage. Il y a une intimité qui se crée, une certaine vulnérabilité, forcément. Donc ça, c'est chouette, ça m'a fait rappeler aussi quand j'avais fait ma formation pendant 3 semaines à coup dur, ma formation de prof de yoga, où là, pareil, 3 semaines en pleine nature, parce que là, c'était pareil, hein. Emmanuel, lui, il a une forêt, hein, là où il cultive, propose aussi de la location saisonnière dans un bungalow en bois absolument magnifique. Alors, j'ai pas encore essayé, mais j'aimerais vraiment un jour, parce que là, c'est tellement calme, le lieu est propice à la reconnexion, à l'écoute intérieure, à l'écoute de soi. Voilà. Ouais, et c'est en lien aussi, l'écoute de soi, avec le fait de se faire passer en priorité.
Moi, c'était ça ce week-end aussi, hein. Quand j'ai fait cette formation, quand j'ai choisi cette initiation, j'ai voulu prendre un moment pour moi, un moment qui, je savais, allait me nourrir profondément, allait ouvrir la voie, allait peut-être déblayer, débroussailler certaines choses, parce qu'on a aussi reçu des bains sonores, donc on était tous ensemble, et c'est incroyable. Moi, ça me fait, c'est vraiment quelque chose, le son, où je suis vraiment très sensible à ça. J'écoute beaucoup en permanence, presque tous les jours, des fréquences sacrées, des musiques aussi sans instrument. Oui, ça aurait pu mettre la voix, mais plutôt j'allais dire des musiques voilà, sans parole, voilà, où il n'y a que de l'instrument. Et, euh, et moi, ça me fait du bien en fait, même sur mon système nerveux, pour le réguler, ça me fait énormément de bien. Même si il est important, quand tu veux réguler ton système nerveux, c'est d'accueillir les silences. Et ça, on l'a fait, nous, accueillir le silence, juste le calme. C'est incroyable cette énergie de silence, je trouve. Et donc, on en revient à ce sujet du jour, se faire passer en priorité. Ah, il y aurait tant de choses à dire, parce que je pense que nous, les femmes, on n'a pas été élevées à être notre priorité en première. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans un schéma de la société ou dans cette société patriarcale où on doit faire, ok, ça on l'avait vu, hein, le faire dans l'épisode précédent, mais aussi où on doit donner. On doit faire les deux, hein. Ouais, c'est ça qui est fatigant. C'est que tu dois faire et tu dois donner en permanence, hein, pour les autres, bien entendu, pour la société, mais pas vraiment pour toi. Et c'est là où ça crée un énorme déséquilibre. Je pense que c'est la cause de d'un mal-être aussi très profond, de fait de ne pas savoir s'écouter en premier, de savoir qu'est-ce qu'on veut, avec qui on a envie de partager notre temps qui est précieux, comment j'ai envie d'utiliser ce temps qui est précieux, sur quoi j'ai envie de porter mon énergie, avec qui j'ai envie de porter mon énergie, dans quoi j'ai envie de m'investir. Qu'est-ce qui me nourrit profondément? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me porte vers le haut? Et au contraire, qu'est-ce qui me tire vers le bas? Et je pense qu'on a tous des choses, des personnes qui font que ça nous tire vers le bas. Et même une situation, hein, je peux parler d'une situation professionnelle. Combien de gens, sans jugement, hein, je dis ça, hein, sans jugement, hein, je sais que c'est pas facile aussi de trouver sa voie, mais combien de gens font un travail qui ne leur plaît pas? Combien de gens font un travail qui est juste alimentaire? Je pense que il y en a pas mal. Alors je dis pas hein, qu'on est tous faits pour être entrepreneur à son compte et voilà. Je parle pas de ça, moi je parle vraiment de trouver quelque chose qui nous fait du bien, même plus, qui nous fait vibrer, voilà. Quelque chose qui nous met en joie, et je dis pas que des fois ton travail, il peut pas ne pas te mettre... il te met pas tout le temps en joie, ok? Accepte aussi cette dualité. Encore une fois, l'ombre, la lumière, ok? Il y a des choses, le cycle de la vie, des moments joyeux, des moments plus tristes, des moments plus difficiles, des moments vraiment noirs, ok? Et ça fait partie du truc. Moi, j'ai remarqué depuis que je suis à La Réunion qu'au final, j'étais quelqu'un qui donnait énormément de son temps aux autres. Alors, j'avais du temps pour moi aussi, hein, parce que moi, je suis quelqu'un quand même de très solitaire. J'ai besoin d'avoir mes moments où je suis dans ma petite grotte, où
je fais mon truc à mon rythme, j'ai personne autour de moi, j'ai personne qui me fait chier, faut le dire. Voilà, moi j'ai besoin de ça, je suis comme ça. Et ça, ça fait partie de moi et je pense que ça fait partie aussi des gens hypersensibles. On a besoin de notre solitude, on a besoin, moi j'ai besoin de calme. Là où j'habite, c'est super calme. Et pour moi, ça fait partie vraiment des critères, des choses maintenant qui sont super importantes, de ça, d'être dans un environnement, d'être dans chez moi où pour moi, c'est un cocon de confort, un cocon d'amour, un cocon où je peux me poser tranquillement, où je peux enfin, où je peux aussi ôter des fois un petit peu les masques qu'on aborde tous un peu dans cette société, même si, comme je dis, j'essaie aussi de me montrer, moi, de plus en plus, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il n'y a que toi, quand tu es tout seul, qu'on peut voir exactement qui t'es, et puis même tes différentes facettes, quoi. Je veux dire, ça, c'est sûr. Mais c'est important, ça fait partie aussi de notre monde intérieur, notre petit trésor à nous, qu'on a besoin aussi de garder. On peut pas tout donner non plus à l'extérieur, tout montrer dans... Voilà, moi je peux pas, j'ai besoin de garder aussi ça, mon espace. Mais je me suis rendu compte que je donnais beaucoup en fait aux gens. Alors moi, ça fait partie aussi de mon langage de l'amour, hein, vraiment. Il y a 5 langages de l'amour selon Gary Chapman. Et moi, rendre des services, donner de mon temps, bah, ça fait partie de la manière dont je montre mon amour. Et le problème, c'est pas de donner, d'accord? Le problème, c'est quand tu donnes pour peut-être combler, masquer un besoin peut-être d'amour, parce que peut-être que tu n'as pas assez d'estime pour toi, peut-être que tu n'as pas assez d'amour pour toi. Ça peut aussi combler un besoin aussi de validation, un besoin de validation extérieure des autres. Ça peut combler un besoin de reconnaissance aussi, hein, qui vient aussi avec la validation, d'être reconnu dans ce qu'on fait. Et là, je parle encore une fois de tous les domaines, hein, c'est-à-dire dans notre travail, dans notre relation amoureuse, amicale, enfin vraiment aussi familiale, hein. Il y a des personnes qui donnent à leurs parents énormément et qui font passer leurs parents en priorité, même à 30, 40, 50, 60 et quelques, parce que ils ont ce besoin, cette loyauté, voilà, de faire passer leurs parents d'abord avant eux, parce que c'est comme ça, et, et qui a aussi une peur, je pense, profonde de décevoir, de ne pas être aimé si on fait quelque chose de différent, de ne pas être ouais, valorisé peut-être. Mais tout ça, c'est pas sain. Il y a un moment, au bout d'un moment, bah, on a besoin aussi de déployer nos ailes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ne plus être présent pour ceux qu'on aime. Loin de là. Mais moi, je me suis rendu compte que des fois, je donnais, oui, parce qu'il y avait peut-être des fois un besoin d'amour à combler. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que je ne donnais pas aux bonnes personnes. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est pas évident. Parce que quand tu es quelqu'un qui donne beaucoup, comme ça va aussi avec la gentillesse, hein, la générosité, toutes ces qualités humanistes vraiment très belles, bah tu donnes des fois, tu as du mal en fait à sélectionner, encore une fois, à qui tu vas donner. Et c'est pas égoïste en fait. C'est que malheureusement, des fois, on donne à des personnes qui ne le méritent pas, qui ne méritent pas notre attention, qui ne méritent pas notre temps, qui ne méritent pas notre énergie, tout simplement. Parce que c'est des personnes peut-être qui, au final, ne partagent pas nos valeurs, des personnes qui nous tirent vers le bas, des personnes qui sont opportunistes, des personnes qui, si tu sais, voilà, ou c'est peut-être déjà arrivé, qui n'ont jamais été là quand toi tu en avais peut-être besoin,
des personnes, voilà, qui, aussi, abusives, narcissiques, enfin vraiment toute la case aussi manipulateur ou autre. Des personnes vraiment qui ne méritent pas ton temps et qui ne devraient pas faire partie de tes priorités. Et ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps vraiment à déconstruire tout ça. Donc, des fois, ça me renferme. Ça m'a renfermée aussi par moments, voilà, avec certaines personnes, ou parce que ça m'a renfermée parce que j'étais blessée. Et puis des fois, j'étais là, ben en fait, Jen, mais t'es conne, quoi. Hein, tu tombes encore un peu dans ce panneau-là. Et au final, ça me pousse énormément à m'affirmer, à dire non, ok, non à ces personnes-là, non à quelque chose aussi que des fois j'ai pas envie de faire, tout simplement parce que c'est pas ma priorité. Voilà. Et je pense qu'il est important en fait d'apprendre à, à être à l'écoute, à une écoute vraiment profonde intérieure de soi. La vie, elle se passe pas non plus à l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est toi qui crées aussi. Alors ton monde intérieur et ce que tu vas vouloir expérimenter. Donc forcément, si tu es en fait toujours dans le don de soi en permanence, tu vides aussi quelque part ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Quand tu as besoin d'être dans cette écoute profonde, ça s'apprend jusqu'à ce que ça devienne au final naturel. De lorsque tu vas être sollicité, s'il y a quelque chose voilà que tu n'as pas envie de faire, bah tu pourras dire non sans te justifier. Au début, c'est pas facile, hein, parce que peut y avoir de la culpabilité, on est souvent tourné vers le monde extérieur, le regard des autres. Ah mais voilà, mais si je lui dis non, après voilà, elle va pas m'aimer, puis après elle va me dire que je suis pas quelqu'un de bien, et puis enfin, toutes ces petites histoires là qu'on se raconte intérieurement. Mais ça va être important. Au début, tu peux commencer vraiment doucement, c'est-à-dire que quand tu peux dire, quand quelqu'un va te proposer par exemple une sortie ou de faire quelque chose, tu peux dire, prendre juste un instant de recul aussi, pour avoir plus de clarté, clarté mentale, clarté émotionnelle, clarté aussi dans ton énergie, ton niveau d'énergie actuel. De dire à cette personne, écoute, je prends juste un petit instant pour réfléchir, voilà, et je reviens vers toi. Donc ça, tu peux aussi le dire. C'est plus poli qu'un non. Bah, des fois, le non, il peut être mal pris pour certaines personnes. Mais après, si toi, t'es aligné avec ça, des fois, faut arrêter aussi de passer par quatre chemins, ou les politesses, les trucs, je vais la blesser, ta. Enfin, je veux dire, ça la regarde, c'est sa responsabilité à la personne. Voilà, si elle, après, ça lui déclenche euh, des émotions désagréables, si ça lui réveille des blessures, des petits traumas, enfin, je veux dire, ça la regarde. Donc, t'as le droit de dire non. Merci de ta proposition, merci de ton invitation, mais non. Et pas être justement constamment à vouloir se justifier. Non, mais voilà, j'aurais voulu, j'aurais bien aimé, mais en fait, là, je peux pas parce que voilà. Et puis après, non, mais moi, franchement, ça me fatigue, ça. Moi, j'ai plus envie. Alors, moi, maintenant, quand il y a des choses aussi, et je le dis hein, maintenant, même naturellement, je dis écoute, on peut, si on a calé un truc, hein, ça peut être aller boire un verre ou autre, et qu'au final, moi, je change d'avis parce que, bah, au final, je suis fatiguée, parce que, bah, en fait, j'ai plus envie. Là, maintenant, là, actuellement, dans le moment présent, bah, là, j'ai pas envie. Alors peut-être qu'il y a 3 4 jours, bah, j'avais envie, j'étais dans le truc, et puis, bah, là, j'ai pas envie. Et puis, bah, je dis à la personne, écoute, finalement, j'ai changé d'avis. Voilà, j'ai plus envie de sortir, ou je suis fatiguée, ou je préfère rester chez moi, ou voilà. Et point en fait. Donc point. Et en fait, je pense que des fois, c'est même un cadeau que tu fais à l'autre.
parce que je pense que ça nous est à tous déjà arrivé d'aller au final boire un verre avec quelqu'un qui on n'avait pas envie. Ça nous a pompé l'énergie plus qu'autre chose. Et au final, quand t'es sur le moment, t'es dans le truc, t'étais là, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Je serais mieux à faire autre chose, ou à aller faire mon sport, ou à aller faire mon activité, ou à aller bosser sur ce projet que j'ai envie de faire depuis 6 mois, mais que j'arrête pas de procrastiner parce qu'en fait, j'arrive jamais à trouver un moment pour moi, et que voilà, parce que je suis toujours à donner du temps aux autres, et patati patata. Enfin, tu vois un petit peu le scénario des fois qu'on se répète. Et au final, t'as passé 1, 2 heures avec cette personne ou à faire autre chose, hein, je parle aussi pour autre chose, alors que t'en avais pas envie et tu te retrouves chez toi, bah t'as perdu ton temps, t'es fatigué, t'es truc, t'es pas dans ton énergie, et voilà. Et moi, j'ai pas envie de vivre ça en fait maintenant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais maintenant depuis plusieurs années, que j'apprends aussi à faire. Je sais pas si c'est aussi plus tu vieillis et plus tu deviens un peu plus sage peut-être, ou tu peux devenir con aussi, t'as les deux. Mais du coup, voilà, moi je suis plus dans ce truc-là. Et pourquoi je te dis ça aussi par rapport à la priorité, c'est super important parce que au bout d'un moment, il n'y a que toi qui es responsable de ce que tu as envie de vivre, il n'y a que toi qui es responsable de ton temps, de ton énergie, de ton évolution, de ta guérison, de tout ce que tu as envie d'entreprendre. Donc, moi, les gens qui me disent aussi j'ai pas le temps, voilà, hein, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas le temps. Pourquoi t'as pas le temps? Attends, moi je comprends pas. Moi j'arrive peut-être, alors encore une fois, on n'est pas dans du jugement, ok? Je sais que des fois c'est pas évident, c'est pas évident, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ok, c'est pas évident, mais ça t'empêche pas, en fait, c'est tout est une question de priorité, encore une fois. Je veux dire, il y a tous les schémas, toutes les histoires possibles. Je veux dire, il y a des gens, des fois, qui ont 2, 3 jobs en même temps, qui se retrouvent, ils ont 3, 4, 5 enfants, voire plus, et pourtant, bah, qui sont en train de faire du sport plusieurs fois par semaine, ils arrivent à cuisiner, ils arrivent euh, à bosser sur leur projet, à être entrepreneur ou autre, ou que sais-je, à planifier des choses. Donc je veux pas dire ça en te faisant rentrer dans une culpabilité, hein, loin de là. Mon but c'est pas de te faire culpabiliser. Moi aussi, hein, il y a des fois, même souvent, hein, je procrastine sur des choses que j'ai envie de faire, voilà, patati patata. Il y a des fois où je suis là, ah, mince, ok, bon bah j'ai pas fait ça, voilà, hein, donc tu t'auto-flagelles un petit peu. Euh, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on a tous 24 heures, donc en fait, les excuses, on se les crée soi-même. Voilà, c'est tout en fait. Des fois, il faut aussi être cash, hein, juste dans la manière de dire les choses. Je suis peut-être un petit peu plus brute de décoffrage, et encore, hein, je trouve que ça va. Mais au bout d'un moment, bah, va falloir arrêter quoi. Tu veux que quelque chose change? Bah, fais quelque chose différemment. Tu veux que ta santé s'améliore? Fais quelque chose différemment. Commence petit. Tu veux que cette relation, elle s'améliore? Bah fais en sorte que ça change. Pareil pour ton travail. Ça te plaît pas, bah fais en sorte que ça change. Tu veux avoir plus, tu veux t'épanouir, bah voilà, trouve quelque chose aussi qui fait comment tu peux t'épanouir même en restant dans le job que tu fais. Si t'es rentré dans une routine, une monotonie et que ça te saoule et que voilà, et ça c'est normal, on rentre tous au bout d'un moment dans une routine, bah fais en sorte de changer quelque chose. Il y a que toi en fait qui va. C'est pas en restant là, voilà, que les choses vont se faire. Donc au bout d'un moment, ça nous replace vraiment, mais alors vraiment, dans notre leadership, dans notre responsabilité, euh, de se dire, bah en fait, si ça va pas, s'il y a ça qui me plaît pas, si je vais pas bien ou autre, hein, mais c'est moi en fait. C'est moi qui dois faire le nécessaire. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être aidé. On a tous besoin d'aide. Et c'est des fois ça, se faire passer en priorité, il n'y a rien d'égoïste, ok? Si toi t'es pas bien, d'accord, à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas être bien dans ton monde extérieur, dans l'interaction que tu as avec les autres, tout simplement. Si tu veux donner de la bonne façon, bah, il faut que tu prennes soin de toi.
Moi, dans le travail que je fais, déjà, je donne énormément. Je te donne énormément. Même en présentiel, dans tous les accompagnements, même là, quand je suis en train de créer quelque chose, je te donne. Et si je suis pas bien, ben, la manière dont je vais donner, je le ressens en fait. Je me dis, bah non, ça va pas, Jen. Ce que je donne, et les gens aussi peuvent le ressentir. Des gens qui sont sensibles à ça. Et c'est ok des fois, on peut pas. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, comme je t'ai dit dans mes cours, de dire bon bah là, je suis désolée, euh, je suis dans une crise d'endo, le corps il suit pas, voilà, j'ai de la fatigue du coup parce que je dors pas bien. Et du coup, bah aujourd'hui, je m'excuse, la séance, elle sera peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas non plus t'apporter quelque chose. Et c'est ok, d'accord? C'est ok. Tu es importante. Tu es importante. J'ai envie de te le crier plusieurs fois, mais vraiment, c'est super important en fait. Je me rends compte avec tout ça que en fait, tout le monde ne mérite pas ton attention, tout le monde ne mérite pas ton amour. Il y a des gens qui ne le méritent pas tout simplement. Point. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin de faire partie de ta vie. Et t'as pas besoin d'eux. Il y aura d'autres personnes, il y a d'autres personnes autour de toi qui partagent la même vibes, qui sont dans, qui te donnent, qui t'apportent de l'amour. Et des fois, ça peut être simplement, ok, on n'est pas forcément que dans des choses matérielles ou autres. Des fois, c'est vraiment une écoute sincère, c'est du rire, de la joie, des moments partagés. Enfin, vraiment, voilà. Donc, tu es ta priorité. Tu es ta priorité, vraiment. Je pense que je vais arrêter ce petit message-là. Peut-être qu'on en reparlera hein, vraiment de cette priorité parce que c'est super important. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie que tu te poses et que dans cette journée ou dans ce que tu vas faire demain, dans la soirée ou autre, en fonction de quand tu vas écouter ce podcast, que tu puisses te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux, là maintenant avec qui j'ai envie de partager mon temps et qui me nourrit, qui me tire vers le haut. Quelque chose qui contribue à mon épanouissement, à mon bien-être physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, vraiment tout. Et qui t'apporte de la joie, du plaisir, de l'amour. De l'amour, bordel. Voilà. Prends bien soin de toi, fais-toi passer en priorité et je te dis à bientôt. Ciao ciao.